Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 raisons pour lesquelles je quitte Binance. C'est pas du tout un titre putaclic, d'accord? C'est-à-dire que je vais réellement retirer tous mes fonds de la plateforme Binance et je vais vous expliquer ça pourquoi dans cette vidéo. Petit aparté, je précise que en prime de surcroît, je supprimerai également les liens d'affiliation. D'accord? C'est-à-dire que tous les liens d'affiliation qu'il y avait sous la vidéo qui permettaient de soutenir la chaîne et ainsi de suite, je vais également les enlever. Donc, c'est vraiment une décision qui est mûrement réfléchie dans le sens où bah, je me tire moi-même une balle dans le pied concernant le financement possible qui pouvait être fait sur la chaîne par cet intermédiaire. Mais dans la mesure où moi j'estime que là, Binance va trop loin et que les raisons que je vais vous mentionner ici sont suffisamment importantes pour quitter Binance, je vois pas pourquoi finalement je ferai de la promotion pour quelque chose que je ne veux moi-même pas utiliser. Quitte à voilà, c'est-à-dire que je vais pas vous vendre quelque chose, entre guillemets vous vendre, je vais pas promouvoir quelque chose pour des raisons pécuniaires et aller contre mes volontés. Voilà, ça c'était le point de départ qui fait que je vais vous mentionner tout ça dans cette vidéo. D'abord, pourquoi j'utilisais Binance? Eh bien, en fait, déjà parce que c'est le plus gros exchange. Donc ça, on ne peut pas lui enlever. Binance reste à l'heure d'aujourd'hui le plus gros exchange. Donc, indirectement, malgré tout, le plus sécurisé. D'accord. Il ne s'agit pas de détruire ici dans cette vidéo Binance. C'est pas le cas. Je vais juste exposer ma vision des choses et pourquoi j'en arrive à tout ça. Mais ça n'empêche en rien qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour le moment, Binance reste malgré tout le plus gros exchange. Donc c'est principalement pour ça déjà à la base que j'étais dessus. Euh, la deuxième raison pour laquelle j'utilisais finalement Binance, bien, c'était bien la possibilité d'acheter par carte bleue très facilement, très rapidement. Le processus est simple et ainsi de suite. Donc forcément, cas d'utilisation pratique, on va dire. Donc voilà. Et la troisième raison, bah, c'est tout simplement la facilité en fait, hein. C'est-à-dire que moi, je m'évertue toujours à faire les choses de manière relativement simple, d'accord. Et c'est vrai que Binance te facilite la vie. Je veux dire, tu retrouves tous tes fonds au même endroit. Et en plus, au-delà de ça, ça te permet de faire du stacking et ainsi de suite de manière très très facile. Je veux dire, une fois que tu as compris la routine, je veux dire, en 3 clics, tu as fait ton stacking, tu peux le suivre, c'est clair, c'est opérationnel. Donc, je veux dire, c'est pour toutes ces raisons que j'ai toujours été sur Binance. Donc, de ce côté-là, j'ai envie de dire, il faut rester honnête et franc par rapport à ça. Binance, c'est pour toutes ces raisons que bien, enfin, il y en a même d'autres, hein, très honnêtement. Là, je vois en ce moment, au lieu de faire cette vidéo, je devrais être en train de vous faire la pub d'un produit marketing là, qui est en train de lancer Binance pour vous faire gagner un BNB pendant la période de Noël et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Si je faisais du commerce avec ça, ben, en fait, c'est la vidéo que je devrais être en train de faire. D'accord? Mais c'est pas le cas parce que je tiens à dormir sur mes 2 oreilles. C'est d'ailleurs aussi pourquoi je vais transférer tous mes fonds et surtout être totalement honnête et transparent envers vous. Donc voilà, on va attaquer les raisons. La première, tout du moins la première raison qui fait que je vais quitter Binance. Celle-là, ça fait un petit moment que je l'ai en tête, bien entendu. Je pense que vous l'avez déjà entendu. Not your key, not your money. Ok, je pense que maintenant vous êtes habitué un petit peu à l'introduction de la chaîne. Vous savez, ce coffre-fort, cette chambre forte, pardon, cette chambre forte qui s'ouvre et puis on rentre à l'intérieur. Eh bien, à l'heure d'aujourd'hui, quand on rentrait dans mon portefeuille, que j'ai présenté maintes et maintes fois sur la chaîne, eh bien, en fait, on rentrait dans la chambre forte de Binance. C'est-à-dire que c'était pas mes cryptos. J'achetais des cryptos qui étaient stockés dans la chambre forte de Binance, d'accord? Et Not Your Key, Not Your Money, c'est quelque chose qui, bien entendu, a fait beaucoup de bruit dernièrement. On va en reparler par la suite. Donc, ça, c'est vraiment la première raison. C'est que déjà, de ce principe-là, et quand on est fondamentalement convaincu, comme moi, par la blockchain et les raisons d'être de la blockchain, eh bien, c'est vrai que je vous cache pas que ça fait un petit moment que je me disais, ce serait peut-être bien quand même que je devienne quand même complètement propriétaire de mes clés. Et c'est vrai que là, du coup, eh bien, ça me fait faire un pas en avant vers ça, d'accord? Parce que là, en fait, implicitement, je fais confiance à un tiers de confiance, qui est donc Binance.
Et on sait bien que finalement, la blockchain, c'est totalement l'opposé. Son objectif, c'est l'opposé, de pouvoir justement faire sans tiers de confiance. Donc finalement, l'utilisation de Binance, déjà à la base, c'est contre-intuitif par rapport aux objectifs premiers de la blockchain et des crypto-monnaies d'une manière générale. Donc ça, c'est la première raison. Qui va donc naturellement s'enchaîner sur la deuxième raison, puisque forcément, vous avez en tête l'affaire FTX, hein, je pense que vous m'avez vu venir et puis vous savez que j'allais en parler, bien que honnêtement, tout ça ne m'aurait pas fait changer de stratégie. Ces deux-là, vous voyez, ça fait un petit moment que, je veux dire, not your money, ça fait un moment que je le sais. Euh, Par feignantise, dirons-nous, j'avais pas forcément fait les manies parce qu'après tout sera un tout petit peu plus compliqué, mais on verra que c'est pas non plus complètement insurmontable et que les outils qui existent aujourd'hui sont quand même relativement sympas à utiliser. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai que là, en l'occurrence FTX, vous imaginez quand vous lisez des choses comme FTX manque de liquidité et ne peut actuellement plus assumer les retraits des utilisateurs, vous imaginez un petit peu l'état de stress dans lequel vous vous retrouvez. Si vous avez plus de 50 balles, on va dire, hein, sur l'exchange concerné, bien en l'occurrence, là, demain, c'est mort. Et fondamentalement, ce qui est arrivé ici à FTX, moi je suis désolé, et peut-être que ça va pas plaire, mais malgré toutes les preuves de liquidité et ainsi de suite que sont en train de faire les échanges centralisés, moi je suis désolé, je n'ai pas la certitude que demain, ils ne peuvent pas bloquer l'accès à mes liquidités, à mes comptes, à mes fonds. Vous voyez ce que je veux dire? Tout exactement comme les banques traditionnelles, vous me direz, hein. Je veux dire, si on reprend l'exemple de voilà du Crédit Lyonnais, tout le monde est venu retirer d'un coup, en fait c'était pas possible, faillite générale, et donc ça a perdu des milliers et des milliers d'euros. Donc, dans le même état d'esprit, mais ça, c'est clairement lié à la centralisation. Et moi, est-ce que je peux certifier à me couper la main que ça n'arrivera jamais à Binance? Bah non, certainement pas. Je ne peux pas le certifier, surtout que dans le cadre du PSAN et de MiCA et ainsi de suite, il y a des réglementations qui vont forcément arriver. Et peut-être que je spécule, mais peut-être que tout comme en Afrique, quand d'un seul coup ils se sont retrouvés avec impossibilité d'accéder à leur crypto sans même avoir d'ailleurs de vraies raisons entre parenthèses, et bien tout simplement parce que bien la plateforme, en l'occurrence Binance, décide de dire bah voilà. Pour un moment, vous avez pu accès, d'accord? Mais n'empêche que tu vois bien que tu pâtis de ça. Comme je dis, si tu as 10 balles dessus, bon bah tu t'en fous, t'attends, tu vois ce qui se passe. Moi, vous connaissez un peu enfin la taille de mon portefeuille. Il n'est pas géant, mais pour moi, il est énorme. Vous voyez ce que je veux dire? Il représente énormément de fonds et je ne peux pas me permettre de les laisser dans les mains de quelqu'un qui, d'un claquement de doigts, soit pour des raisons économiques comme on a connu avec FTX, soit pour des raisons légales comme ça pourrait venir dans le cadre des réglementations, te dit demain, poum, c'est fini, t'as pas accès à tes comptes, on en reparle plus tard et on verra comment ça se termine. Je vous laisse imaginer le stress qui peut en découler. Maintenant, pour être encore une fois totalement franc avec vous, ce n'est pas ces deux raisons principales. Ça en fait partie, bien entendu, ça vient continuer à remplir la coupe à décision. Ça fait un petit moment hein, là, que j'y réfléchis forcément, mais la dernière raison va donner le coup de grâce. Mais c'est pas forcément ça. Je pense que Binance malgré tout reste le plus sécuritaire et ainsi de suite. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est pour ces risques-là que moi perso je ne souhaite pas prendre et que je souhaite avancer et aller plus loin en profondeur finalement dans le système, dans l'économie blockchain et ainsi de suite. La dernière raison, c'est celle-là, et celle-là, moi, perso, elle me rend fou. Je vous jure, elle me fait péter des plombs depuis 2 jours. C'est celle-là. Je me suis connecté sur ma plateforme et une fois la connexion établie, je reçois ce message déclaration d'origine des fonds requise. Veuillez fournir votre déclaration d'origine des fonds. Nous ne serons pas en mesure de vous fournir des services avant que vous ne soumettiez la déclaration d'origine des fonds. D'accord? Ceci avant le 29 décembre de cette année de mémoire. On va le voir de toute façon plus tard parce que vous allez voir, ça ne s'arrête pas là. Et ça, déjà, quand j'ai lu le message, j'ai dit, c'est bizarre ça, mais tu t'es pris pour ma banque ou quoi? C'est-à-dire que là, honnêtement, je vois pas en quoi tu viens me demander ces informations-là, en fait. Déjà, premièrement.
Quand on clique sur commencer maintenant, bien on continue, on avance et ici ils vont nous demander en fait tout simplement de faire la suite. Vous voyez ce que je vous disais? Donc c'est d'ici le 29 décembre, il te reste 27 jours et 1 heure, d'accord? Donc tu te dis bête et discipliné que je suis, eh bien je vais y aller puis je vais remplir ce formulaire et puis on n'en parle plus. Eh ben non, en fait. Donc êtes-vous propriétaire un chien? Non. Continuez. Ici, on va vous demander vos revenus mensuels. Pour l'exemple, pour passer à la suite, je vais être obligé de rentrer des informations. Donc je vais rentrer n'importe quelle informations, on va dire, juste pour pouvoir accéder à l'étape suivante. Mais ça, vous êtes censé le faire en mentionnant vos propres revenus annuels, d'accord? Votre situation, employé, indépendant et ainsi de suite. Si vous êtes avec un employeur ou machin, mentionnez le nom de votre employeur et ainsi de suite. D'accord, ok. Ensuite, vous avez l'estimation de la valeur nette totale. Donc ici, c'est la valeur de tous vos actifs moins le total des passifs. Il s'agit d'une accumulation de l'ensemble des actifs que vous possédez comme patrimoine. Eh gros, tu t'es pris pour qui là? Non mais sans déconner, ils sont fous les mecs. Donc bref, pareil, on va se remettre un petit chiffre qui va bien juste pour passer à la suite. Et donc source de valeur nette, donc là ici vous avez la possibilité de choisir donc soit des salaires, soit de l'immobilier, soit un emprunt, soit du trading, soit des jeux de hasard, soit des dividendes ou des bénéfices provenant de sociétés. Bref, tous les cas de figure sont remplis. On va mettre voilà n'importe lequel pour concernant la suite. Et là on va cliquer sur continuer. Et là, get ça. Ici, tu dois télécharger le fichier qui prouve les chiffres que tu viens de mentionner. D'accord? Et pour ça, ici, tu as une liste donc des documents à fournir. Si tu es salarié, c'est ta fiche de paye ou relevé bancaire faisant état des versements de salaire, déclaration fiscale pour les années d'imposition précédentes. Pour l'immobilier, c'est un contrat de vente ou copie des documents d'héritage, mon gars, d'héritage. Ah, c'est une dinguerie le truc. Testament ou lettre signée de l'exécuteur de machin. Pour les prêts, c'est un relevé d'hypothèque. Pour le trading, c'est un relevé des transactions faisant état des activités de trading et relevé bancaire indiquant les retraits de gains, déclaration fiscale. Ok, enfin bon bref, vous connaissez ma situation, j'étais fou quand j'ai vu ça. Les jeux d'argent, c'est à gagner à la loterie, ainsi de suite, les dividendes, machin. Non, mais tu m'as bien regardé. Oh, qu'est-ce que t'as pas compris dans blockchain, décentralisation? Alors déjà que là, forcément, comme je vous l'expliquais avant, on est un peu borderline concernant cette décentralisation dès qu'on utilise pardon, un exchange centralisé, ok? Mais là, tu viens carrément t'initier chez moi, mon gars. C'est-à-dire que moi, si je te donne toutes ces informations-là, tu me connais mieux que ma grand-mère, mon gars. Et ça, c'est hors de question. C'est quoi l'étape d'après? Tu veux mon numéro de sécu? Non, mais sans déconner. Enfin, je sais pas. Moi, dites-moi dans les commentaires si vous, ça vous paraît fou ou pas, hein. Peut-être que c'est moi qui suis trop parano ou j'en sais rien. Mais moi, ces informations-là, je ne les enverrai pas. Je ne sais pas où, en Chine ou ailleurs, que sais-je. euh, Comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Moi, perso, ces informations-là, je ne les transmettrai pas. Et le truc, c'est que derrière, alors honnêtement, quelles sont les répercussions si tu crées pas l'actualisation? À court terme, je pense que tu as juste plus accès à certains services et ainsi de suite. D'accord? Je pense pas qu'ils verrouillent tes fonds. Encore que, j'en sais rien parce que j'ai pas réussi à trouver l'information. Parce que quand on fait quelques recherches là-dessus sur les nouvelles déclarations de provenance de fonds de Binance sur Internet, bah pour le moment, bon, ok, c'est frais de 48 heures pour ma part, mais voilà, mais je ne trouve rien, je vois rien. C'est quoi? On fait quoi? On le fait passer comme ça? On le fait passer en douce, un petit peu comme quand on va voter les lois avec notre cher gouvernement en plein mois d'août pendant que tout le monde a les pieds dans l'eau. Non, mais c'est pas possible ça. C'est pas possible, les amis, hein. Moi, ça, c'est hors de question. Donc, vous l'aurez bien compris, ça, c'est réellement la raison qui fait que je vais officiellement quitter Binance. Alors, bien entendu, je vous incite pas du tout à en faire autant. Si vous, ça vous dérange pas de transmettre ces informations-là, bien transmettez-les. Mais moi, je peux vous garantir qu'il va y avoir plus d'un ou deux paranos qui vont se faire exactement la même réflexion que moi, on va dire. Pourquoi tu as besoin de ça? Alors, effectivement, que ça vienne d'Upsan ou de Mika, sincèrement, je pense que ça vient plus de Mika en France, d'accord? Donc voilà. Mais ça, en plus, je pense que c'est typiquement franco-français, hein, on va dire, hein. C'est-à-dire que ça, je pense pas que ce soit quelque chose qui soit internationalisé, en tout cas pour le moment. Je vous dis, j'ai pas toutes les infos. Mais ce que je sais, c'est que moi, de toute façon, je suis français et qu'à l'heure d'aujourd'hui, on me demande ça. Est-ce que je vais les mentionner? Est-ce que je vais leur donner? Bah non, je ne vais pas leur donner ces informations. Vous voyez, quitte à me compliquer la vie, d'accord, mais c'est
pas grave, ça va me permettre d'aller plus loin dans l'utilisation de la blockchain à proprement parler, donc ce qui est pas forcément plus mal. Imaginons le scénario catastrophe que ça pourrait être si on devait avoir un scénario comme FTX mais appliqué à Binance. Après tout, moi je suis pas devin, ok, et surtout je ne peux pas faire 100% confiance vraiment au sens propre du terme à une entité comme Binance, d'accord? Donc imaginons que demain, on ne sait pas pourquoi, on se retrouve avec le même dilemme qu'FTX. Derrière, c'est effondrement total, bien entendu, vous avez vu les répercussions sur le marché des cryptos quand FTX a lâché et ainsi de suite, d'accord? Mais n'empêche que ça ne ferait que quoi? Effectivement, il y aurait des problèmes de liquidité, il y aurait des ventes en panique et ainsi de suite, d'accord? Mais en soi, ça ferait quoi? Ça ne ferait que rajouter des arguments positifs sur le fait d'utiliser des choses qui sont décentralisées, justement, sans passer par des tiers de confiance. Donc à court terme, effectivement, ça créerait un gros pic baissier. Peut-être que pendant ce temps-là, bah, si j'ai tous mes fonds sur Binance, bah tiens, tu l'as comme ça parce que peut-être que tu ne pourras pas les récupérer malgré tout ce qu'on essaie de te présenter, comme les fonds de réserve et ainsi de suite, d'accord? Peut-être qu'effectivement, il y aurait des moyens de récupérer ces fonds, mais en attendant, demandez à ceux qui ont des fonds actuellement bloqués chez FTX s'ils sont sereins et s'ils dorment bien. D'accord? Moi, je pense pas. Et ça, personne ne peut vous certifier que ça ne peut pas arriver à un exchange comme Binance. Attention, je ne dis pas que ça va arriver, je dis que rien ne peut te le certifier. Donc moi, quand je fais le cumul de ces trois raisons que je viens de vous présenter, eh bien, je me dis passons à la suite. J'irai découvrir donc d'autres produits, on va dire, une autre manière d'investir dans les crypto-monnaies, de les sécuriser, d'en prendre possession moi-même. Et pour ça, bien entendu, j'ai fait le tour de plein de choses. Je pense que j'en rajouterai d'autres. Bien entendu, ici, vous pouvez voir donc sous les yeux le Ledger Live. Donc, puisque en fait, je suis actuellement en train de, j'ai commencé seulement, hein, parce que là, j'ai ramené pour l'instant que 560 $, parce que bien forcément, je faisais énormément de stacking sur Binance. Hein, c'était principalement son intérêt, faire du stacking facile et ainsi de suite. Eh bien, c'est pas grave, on ira faire du stacking décentralisé, on fera tout ça sur la chaîne. Ça me fera plein de choses à vous montrer d'ailleurs, et moi-même à découvrir, cela dit en passant. Donc voilà, donc pour l'instant, je suis en train de ramener tous mes fonds ici sur Ledger Live. Alors après, bien entendu que moi personnellement, vu que ça va devenir ma conviction, eh bien, on va remplacer les liens d'affiliation vers Binance vers Ledger, mais vous l'aurez compris, c'est pas pour ça que je fais la vidéo, parce que quand on fait des liens d'affiliation vers Binance, il faut imaginer qu'on reçoit un pourcentage des commissions que vous avez à fournir, d'accord? Que vous payez. Donc forcément, ça peut très vite générer des revenus relativement conséquents. Quand on fait de l'affiliation pour Ledger, je crois qu'on touche 10% d'une vente qui aura été faite par l'intermédiaire du lien d'affiliation. Donc vous imaginez bien que ça représente rien du tout en termes de quantité, surtout vu la taille de la chaîne et ainsi de suite. Et surtout que c'est pas forcément aussi pérenne dans le temps que quand tu as avec Binance un lien d'affiliation qui te dit à vie tu vas recevoir X pourcentage des commissions de la personne qui est passée par ton lien. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, je vais le faire bien entendu. Pourquoi? Parce que forcément, dans la mesure où moi j'utilise un produit pour lequel je suis convaincu, je me dis, bien entendu, pourquoi pas vous en faire profiter. Donc vous avez des liens d'affiliation qui maintenant ne vous ramèneront plus vers BinanceGate.io ou X Exchange centralisé, tout du moins, mais vers une clé Ledger. Vers la possibilité d'aller sur la clé Ledger, et donc bien entendu on découvrira également tout ça ensemble. Donc ça, ça va me prendre un peu de temps, le temps de rapatrier tout ça ici, bien entendu. Donc voilà. Et par contre, par la suite, j'ai bien l'intention, malgré tout, de continuer à passer par des exchanges. D'accord? D'ailleurs, je vais faire appel à vous, puisque l'idée, ça va être de trouver des exchanges décentralisés. D'accord? J'insiste là-dessus, type DYDX, des choses comme ça. D'accord? Et dites-moi dans les commentaires si vous, par exemple, vous utilisez déjà des plateformes décentralisées. Dites-moi lequel vous a séduit le plus, pourquoi vous utilisez peut-être celui-là plus qu'un autre. Bref, ça peut être sympa de centraliser ça ici. Et moi, derrière, bien entendu, je vais faire mes recherches et je viendrai ici par la suite toujours présenter la possibilité effectivement d'aller par exemple travailler sur des futurs, sur des CFD et ainsi de suite avec effet de levier, mais en passant par des plateformes
décentralisé pour toutes les raisons que je viens de vous mentionner. Dites-moi également, ce serait super important pour moi et je pense pour la communauté d'avoir un retour là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous, ça ne vous dérange absolument pas? Est-ce que je psychote total et ainsi de suite? Ça, vraiment, moi, ça m'intéresse de le savoir. Pareillement, il y a une autre question qui se pose dans la continuité de cette logique, de ce raisonnement, tout du moins. Que devient le BNB? Eh ben, honnêtement, pour le moment, je vais bien entendu conserver mes BNB, d'accord? Parce que je pense que ça n'aura pas l'impact suffisant pour venir faire mal à Binance. En tout cas, dans un premier temps. On verra ce que la suite des réglementations mondiales nous apporte, d'accord? Mais pour le moment, parce que moi, forcément, là, vous imaginez bien que je vais retirer des BNB. C'est-à-dire que là, les BNB que j'avais, que je bloquais, par exemple, pour participer au Launchpad et ainsi de suite, eh bien là, forcément, je vais plus en avoir l'utilité pour les utiliser sur la plateforme Binance. Donc, ceux que j'ai, je vais les garder, je vais les conserver, je vais les surveiller graphiquement et ainsi de suite, d'accord? Maintenant, est-ce qu'on peut estimer qu'il pourrait y avoir un impact de cette prise de décision sur le moyen long terme? C'est pas forcément dit. Il va vraiment falloir voir la suite dans le sens où si par exemple ça s'appliquait qu'à la France, ok, cette imposition de transmettre des informations totalement privées, est-ce que ça va s'étendre plus loin? Ça, je sais pas. C'est la seule chose que je vois qui pourrait avoir des répercussions vraiment impactantes sur le BNB. Maintenant, Binance a quand même des campagnes de marketing qui sont vraiment très très agressives. C'est des millions qui sont injectés là-dedans. Donc voilà. Et puis je pense aussi que les gens sont habitués à transmettre ces informations, ce type de données. Donc peut-être que tout le monde ne sera pas choqué comme moi, peut-être comme vous, je ne sais pas, de devoir transmettre ces informations-là. Et puis bien finalement le feront de manière naturelle parce que ça ne les dérangera pas. Moi, perso, comme je vous l'ai expliqué, l'idée, c'est de rester dans un esprit décentralisé qui va de la blockchain. Et là, ils ont poussé le bouchon un tout petit peu trop loin pour moi. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo bien, vous aura apporté une opinion différente, en tout cas, si vous étiez aperçu de cette volonté de Binance de récupérer vos données, et puis bien de rajouter peut-être quelques raisons supplémentaires pour lesquelles bien ça pourrait être vraiment intéressant d'aller sécuriser ces fonds ailleurs. D'accord? Ledger ou autre, moi j'ai choisi Ledger, d'accord? C'est pas du tout du chauvisme, hein, c'est pas parce que c'est une boîte française, c'est juste que pour tout ce que j'ai vu, visiblement, on est vraiment bien. Simplicité d'utilisation. C'est un peu perturbant au départ, mais là maintenant, ça y est, franchement, c'est super rodé et c'est là qu'on s'aperçoit que vraiment, c'est génial. En fait, je sens au fur et à mesure que je transfère mes fonds, je vous jure que c'est vrai, au fur et à mesure que je transfère mes fonds, là, les deux premiers que j'ai faits, je me suis senti en fait beaucoup plus serein en fait. Je me suis dit, ok, maintenant, là, Binance demain, pour raison X ou Y, le gouvernement français dit, bah vous savez quoi, vous gelez tous les avoirs en crypto-monnaie, on crée des lois et après on en reparle, on les débloquera oui ou non, eh ben moi je suis pas impacté. Je me sens beaucoup mieux. Je sens qu'au fur et à mesure que je vais devenir gestionnaire concret de mes crypto-monnaies, je vais de mieux en mieux dormir. Je vous dis à plus, pensez à vous abonner pour suivre toute l'évolution qui en découlera par rapport à ça. Pensez également à liker la vidéo, lâcher des commentaires comme je vous l'ai demandé, ce serait super sympa pour tout le monde, y compris pour moi. Et je vous dis tous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.